Aujourd'hui, je vous présente un exercice d'extension lombaire, un exercice qui stimule la mobilité et souvent qui soulage la douleur. Si vous écoutez la vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR dans mon livre Plus jamais malade et particulièrement ceux du chapitre de l'arthrite. Si vous n'avez pas le livre entre les mains, soyez sans crainte, vous allez tout comprendre mes explications et vous allez pouvoir faire l'exercice. La région lombaire, c'est une région qui est complexe et je vous en ai souvent parlé sur ma chaîne YouTube et dans mon livre. Je voulais vous montrer une vidéo et une illustration, mais particulièrement cette vidéo-ci, lorsqu'on fait un mouvement de flexion-extension, c'est-à-dire qu'on se penche vers l'avant ou on déplace le dos vers l'arrière, on a une mobilisation, oui, des facettes articulaires, des vertèbres, des disques intervertébraux. Vous voyez en jaune, ce sont les structures nerveuses, la moelle épinière, les racines nerveuses, et en bleu, ce sont les disques intervertébraux qui sont de petits coussinets qui permettent notamment d'absorber les impacts, qui permettent notamment la mobilité. Et donc, ce sont des structures importantes qui peuvent être une source de problèmes biomécaniques, causer de la douleur, etc. Et donc, lorsqu'on fait des exercices d'extension, comme je vais vous proposer, on mobilise les vertèbres. Et ce que j'allais vous montrer en arrêtant la vidéo, l'animation vidéo, c'est que les facettes articulaires se rapprochent l'une de l'autre. Là, je l'ai arrêté volontairement. Vous voyez, elles sont presque en contact. Alors, lorsqu'on fait un mouvement d'extension, on va finir par atteindre notre mobilité complète. Et ça, c'est important de s'en souvenir parce que on n'est pas fait dans un matériau complètement élastique, infiniment élastique. On arrive à une mobilité complète et il faut arrêter l'exercice ou le mouvement, tout le moins, juste à partir du moment où on a atteint notre mobilité maximale et on le sent qu'on ne peut pas aller plus loin. Alors, lorsqu'on est en extension, vous voyez les facettes articulaires s'éloignent et se rapprochent. Donc, on doit être à l'écoute de ça. C'est un petit mouvement. Le mouvement d'extension lombaire, c'est un petit mouvement. Alors, je vais vous le montrer. C'est un exercice qui est simple. Comme pour toutes mes vidéos sur ma chaîne, pour tous les exercices dans mon livre, ce n'est pas recommandé de faire un exercice qui reproduit des symptômes. En fait, moi, je vous demande de ne pas faire un exercice lorsqu'il reproduit les symptômes ou lorsqu'il augmente les symptômes, lorsqu'il augmente la douleur. Dans le bas du dos, le symptôme, ça peut être aussi un engourdissement dans la jambe, ça peut être une autre forme d'inconfort qu'une douleur et ça peut être aussi une douleur. Donc, vous ne faites pas un exercice qui reproduit ou augmente les symptômes et la douleur. Alors, l'exercice se fait en position assise, il peut se faire debout aussi. Idéalement sur un banc ou sur une chaise, mais en vous éloignant du dossier. Le corps droit, le corps détendu, et vous le voyez, les paumes des mains placées au bas du dos de façon à soutenir la région lombaire et le bassin. Et là, ne tentez pas de reproduire exactement ce que je fais. Placez vos mains au niveau du bas du dos pour appuyer, pour soutenir le bas du dos, selon votre propre morphologie. Alors, vous voyez comment je le fais. Alors, vous pouvez essayer comme ça, mais vous pouvez monter ou descendre un petit peu plus vos mains. Et ce qu'on veut faire, c'est une extension lombaire. Bien sûr, on ne fait pas qu'une extension lombaire isolée. Il n'y a rien d'autre qui bouge dans le corps. Ma tête bouge, mes épaules bougent, mais le bas de mon dos aussi bouge. Et lorsqu'on fait un exercice, on stimule la région du corps que vous voyez, les facettes articulaires. Et si je vous le montre en animation, ça donne ça. On fait un mouvement en ce moment sur la vidéo. Là, c'est un mouvement d'extension. Et donc, on fait un mouvement vers l'arrière. Et c'est ce qu'on fait. Et l'objectif de mettre les mains, c'est de soutenir cette région-là pour que ce soit plus confortable. Alors, vous répétez ce mouvement-là qui est relativement simple, une dizaine de fois. Vous pouvez commencer le premier mouvement par un mouvement de faible amplitude et augmenter l'amplitude. Et oui, le reste du dos va aller en extension. Alors, vous prenez une petite pause et vous faites 2 séries. Vous pouvez tenter aussi d'éloigner les mains l'une de l'autre. Vous pouvez, comme je vous le disais, les placer un peu plus haut, un peu plus bas. Vous pouvez aussi tenter de faire l'exercice debout. L'important, si vous faites l'exercice debout, c'est de ne pas faire le mouvement avec les genoux ou avec une autre articulation qui est plus bas que le bas du dos. Et parfois, ça arrive et on ne s'en rend pas compte. Donc, de faire l'exercice devant un miroir, devant la glace, ça peut nous aider aussi. Une autre erreur qu'il faut absolument éviter, c'est de bloquer sa respiration. On veut inspirer en allant vers l'arrière et on veut expirer en revenant
plutôt vers l'avant ou dans la position neutre, ou à tout le moins adopter une respiration qui nous paraît, nous, intuitive, pour que ce soit, pour qu'on respire, pour qu'on ne bloque pas la respiration. Vous vous souvenez, le diaphragme, le muscle principal de la respiration, s'attache au bas du dos. Donc, de bloquer sa respiration, c'est jamais une bonne idée lorsqu'on fait un exercice pour le bas du dos et notamment l'exercice d'extension lombaire. Et vous revenez à la position neutre. Une autre erreur aussi à éviter, c'est de faire le mouvement avec toutes les régions du corps, sauf le dos. Et ça arrive souvent chez des patients qui ont de la douleur ou qui craignent avoir de la douleur et sans s'en rendre compte, ils bloquent cette région du corps, la région lombaire, le bas du dos, et ils vont faire l'exercice, par exemple, en bougeant beaucoup la tête, les épaules, et le bas du dos ne bouge pas. On se souvient, comme je vous le disais tout à l'heure, que l'extension lombaire, ça demeure un mouvement de faible amplitude. Ce n'est pas impressionnant comme mouvement. Les contorsionnistes qui peuvent aller loin, loin, loin vers l'arrière, ben, ces personnes-là vont avoir une extension lombaire plus grande, mais si elles parviennent à faire un mouvement acrobatique d'extension lombaire, c'est parce qu'elles sollicitent aussi beaucoup d'autres articulations, parce qu'à elle seule, la région lombaire ne peut pas faire un mouvement de grande amplitude chez personne. Alors, j'espère que cet exercice que je vous ai montré vous sera utile. Vous pourrez le faire à la maison. Vous pourrez lire aussi d'autres informations complémentaires dans mon chapitre sur l'arthrite de mon livre Plus jamais malade. Et vous allez aussi trouver beaucoup d'informations complémentaires sur ma chaîne. Il y a plusieurs vidéos. Ces mouvements d'extension, c'est inspiré en fait d'une technique, la technique McKenzie. Donc, j'espère que les conseils vous auront été utiles. J'espère que l'exercice vous sera utile et je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois.